Notre objectif, c'est la longévité. Mais sur cette terre, il y a plusieurs genres de types d'hommes et de caractères. Nous allons circonscrire ces différents genres et caractères en 3 grands groupes. Et il appartiendrait à chacun de savoir le groupe auquel il appartient. Et en fonction de ton groupe, tu connais ton type de pensée, ta méthodologie de faire sur la terre et généralement les difficultés que tu reçois sur cette terre. Donc les 3 grands groupes de types de personnes que nous allons voir le genre alpha. Et dans la vidéo prochaine, nous verrons le type du genre bêta. Et dans la 4e vidéo, nous allons voir le genre de type sigma. J'ai regroupé ces 3 grands groupes pour que chacun puisse s'inscrire dans un groupe. Et à partir de groupe, on connaît le pouvoir de ses capacités, ses faiblesses. Et pour ça, comme il connaît ses faiblesses et ses capacités, il peut remonter ses pouvoirs et réduire le maximum possible ses faiblesses. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra dans ces 3 vidéos de savoir quel genre de personne tu es. Et si vous arrivez à vous circonscrire dans un de ces 3 groupes, vous saurez quelles sont les difficultés que ce genre de personne doit avoir et vous allez réduire au maximum possible vos difficultés et potentialiser vos capacités. Aujourd'hui, nous verrons le type alpha. Qui est le genre de personne du type alpha? Le genre de type du type alpha, c'est le dominateur. C'est celui-là même qui veut toujours être au devant des choses. C'est celui-là même qui n'hésite pas à 2 fois de prendre les responsabilités. C'est celui-là même partout où il se trouve. Il faut qu'il arrive à être le chef, à être le dominateur, à s'imposer, à organiser le fonctionnement du groupe et se trouver au devant et tout le monde doit converger vers lui. Dans sa mentalité, dans ses conceptions, il doit être le plus grand, le plus joli du groupe, il doit être le plus grand frimeur, il doit avoir beaucoup plus de femmes et il a cette capacité de s'imposer, de se faire aimer, de diriger le groupe. Et en dirigeant le groupe, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Nous allons donner un exemple de type alpha et nous revenons. Alors, le manipulateur. Nous allons parler cette fois de toute la vie de ce manipulateur. Il est né lui aussi dans un village paisible. Son père avait fait un premier mariage. Malheureusement, la femme est décédée. Il en avait eu une fille et il a fait un second mariage et est né le manipulateur. Le manipulateur n'acceptait pas que sa mère donne plus de valeur à sa grande sœur qui n'est pas de même père que lui. Le manipulateur n'acceptait pas que sa grande sœur, sa demi-sœur, soit complice de sa mère et lui, il développait ce scène de jalousie. Je vous ai dit dans la première vidéo que c'est des petits corps, c'est des petits hommes qui sont dans des grands corps. Donc ils évoluent avec des jalousies. Un des signes caractéristiques du manipulateur ou de la manipulatrice, c'est la jalousie. Donc il manifestait ça, mais sa mère se mettait au-dessus. Parce qu'elle a eu 2 enfants. La fille de son mari défunt et le garçon de son mari actuel. Elle les aime tous, mais elle est plus attachée à celle
qui a le même sexe qu'elle, ce qui est normal. Donc, son père lui dit, je souhaite que tu fasses de grandes études parce que j'ai des grands projets avec toi. Le manipulateur qui se pense, il est le plus intelligent, il est le plus fort, c'est lui qui doit dominer le monde et ne peut pas concevoir que son père veut lui donner son chemin de la vie. Il vient un jour, étant à l'école primaire, il dit à son père, moi je dessine très bien. Et j'ai décidé d'être un calligraphe ou bien un artiste qui a fait de la peinture. Et son père lui dit, ça c'est bien. C'est même très bien qu'à ce jeune âge-là, tu as déjà choisi ton chemin. Mais va à l'école d'abord. Quand tu vas rentrer à l'école des beaux-arts, ils vont pouvoir mieux t'enseigner pour que tu puisses parfaire ta peinture. Il dit à son père, je suis suffisamment fort. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller encore loin à l'école. Son père dit, j'exige que tu ailles à l'école jusqu'à un niveau. Le totem des manipulateurs, c'est lui dire non. Le totem des manipulateurs, c'est de ne pas le suivre dans ses idées. Dans l'entraînement de ce petit enfant, c'est un défi de son père. Il va montrer à son père qui lui il est. Comme son père aimait l'apiculture, il élevait des abeilles et il utilisait le miel à faire domestique. Il ne commercialisait pas, mais il aimait bien les abeilles. Son fils manipulateur sait que son père aime bien ses abeilles. La nuit, parce que son père a refusé qu'il arrête l'école au profit de dessiner, il s'en va brûler tous les abeilles de son papa pour vengeance d'une des caractéristiques des manipulateurs. Le matin, le père réalise que sa cour est bien fermée. Il n'y a pas de signe d'infraction, il n'y a pas d'état de vol, mais ces abeilles sont tous morts. Il demande à son fils, mais qui a tué les abeilles? Le manipulateur est un menteur. Il imagine une histoire, mais à dormir debout. Ça ne colle pas. Le père se fâche, le père le bat. Il donne une petite correction. Ça aussi, le manipulateur n'aime pas. C'est un second défi de son père. Il va démontrer à son père qui lui il est. Alors, comme le père il est hyper tendu, et par moment il fait ses crises, et lorsqu'il est malade, c'est sa mère qui prend les médicaments, lui donne, pendant qu'il se débat ou se bat avec sa crise. Le fils manipulateur, sachant cela, allait déplacer les comprimés où la mère met. Parce qu'il savait que le fait d'avoir tué les abeilles de son père, le fait d'avoir menti à son père qui n'aime pas, le père l'a battu, il était suffisamment énervé, donc il va faire sa crise. Évidemment, les minutes qui ont suivi, il n'a pas accepté que son fils puisse non seulement tuer les abeilles, mais qu'à ce temps-là, le mente. Il a fait sa crise d'hypertension. La mère court, évidemment, aller chercher le médicament qui va neutraliser le mal, mais le manipulateur l'a caché. Le père se débat dans sa crise jusqu'à mourir. Maintenant, il est libre. Il peut aller en ville faire sa peinture. C'est son père qui était l'obstacle. Il a éloigné l'obstacle. Et il dit à sa mère, comme papa est mort, toi tu ne peux pas m'empêcher d'aller en ville parce que tu es collé avec ta fille là, qui est bien sûr sa grande sœur, qui fait ses scènes de jalousie.
La mère, avec de l'amertume, l'a évidemment laissé partir. Mais elle savait qu'il était trop jeune et qu'il n'avait pas suffisamment d'adresse dans la peinture pour pouvoir faire fortune avec ses dessins. Mais il va quand même. Arrivé, il téléphone à sa grande sœur. Papa est mort. C'est toi et moi qui devions partager l'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Je vais aller payer des toiles. Je vais dessiner et je vais vendre mes tableaux. Sa petite sœur, sa grande sœur, pardon, qui savait que ce n'était pas une très bonne idée, prend sa part effectivement d'héritage, le retrouve en ville, lui donne l'argent. Il s'achète ces tableaux, il fait des dessins, mais c'est des dessins liés à son âge, à son degré de compréhension. Ce dessin ne peut pas être vendu et il ne peut pas en faire fortune. Il va chez ceux qui font l'organisation des présentations des tableaux, des spectacles. Le premier qui trouve lui dit, jeune homme, tu as des talents, mais ces talents ne peuvent pas te permettre actuellement de vendre. Je te conseille d'aller à l'école des beaux-arts. Ils vont te mettre un peu à l'endroit. Tu vas voir que tes dessins seront bien. Mais ces dessins, je ne les prends pas, ces tableaux, parce que je ne peux pas les vendre. Le monsieur lui a dit, non, je n'achète pas tes tableaux. Lui, il a mis toute sa fortune dans les toiles, dans le pinceau, dans la peinture. Il n'a plus rien eu et il veut vendre pour retrouver son argent. Toi, tu dis que tu n'achètes pas. Donc, c'est toi qui achètes les tableaux-là qui m'a appauvri. Parce que le manipulateur ne se remet jamais en cause. Il n'accepte jamais qu'on dise que c'est lui qui est en erreur. Même si on a des preuves, il refuse. Dans sa tête, comme il n'a pas acheté mes tableaux, c'est lui qui m'a appauvri, donc il faut que je me venge. Pour se venger, il va rentrer dans un groupe de milices. Et là-bas, ceux-là se battaient contre le gouvernement d'alors. Parce qu'ils sentaient que les clivages entre les bourgeois et les prolétaires étaient trop grands, il faut les réduire. Mais lui, il est rentré dans ce groupe de dissidents dans le but de combattre celui qui a refusé d'acheter le tableau. Dans son entendement, c'est lui-là qui m'a appauvri. Et comme il ne crée jamais eux-mêmes des choses, il va trouver un groupe déjà constitué, il rentre dans le groupe et veut profiter du groupe, régler le compte du monsieur. Et quand un jour, à une de leurs réunions, ils ont cité les gens qui font que le clivage entre les bourgeois et les prolétaires est grand, il a découvert que 70% de ceux qu'on a cités viennent du même groupe ethnique que celui qui a refusé d'acheter le tableau. Cette fois, il n'a plus affaire au monsieur lui-même, mais il avait affaire au groupe ethnique. Vous voyez jusqu'à où les manipulateurs sont rancuniers. Et en son temps, il avait un chiot qui était son compagnon. Et un jour, ils étaient en train de manger et le chiot, évidemment, voulait sa part. Le chiot le regardait, aboyait, exigeait qu'il le serve. Et il disait au chiot, assis, assis, assis. Le chiot ne veut pas s'asseoir. Évidemment, pendant que toi tu es en train de manger, tu me dis de m'asseoir. Mais si je ne t'annonce pas ma présence, tu dis de tout manger. Quand ses camarades ont ri de lui, il a dit que c'est le chiot qui a fait qu'on a ri de lui. Il allait attacher le chiot pour ne pas dire qu'il a étranglé le chiot, parce que le chiot a fait que ses camarades ont ri de lui. Et comme on a ri de lui, il quitte de la groupe de dissidence, il va chercher un parti politique, il adhère dans le parti politique. Le groupe était déjà constitué, il n'a fait que venir s'insérer dans la société déjà formée.
Mais comme le manipulateur n'aime pas se trouver dans la basse classe, il a lié d'amitié avec le fondateur du parti politique. Il s'est collé à lui, il s'est montré attentionné, il s'est montré serviable, il s'est montré sérieux vis-à-vis du monsieur pendant qu'il étudiait le monsieur. Ce parti politique va à une élection, le parti politique échoue. Il profite de cet échec, il va soulever les membres du parti pour dire c'est celui qui est au devant, c'est le président du parti qui n'a pas de cran, il n'a pas de tact, il n'a pas d'intelligence. Voilà les défauts qu'il a, parce qu'il avait pris le temps d'étudier le monsieur. Il a fait sauter le fondateur du parti et il est venu être le président du parti. Voilà l'exemple d'un type alpha, et celui-là a impacté son temps, celui-là a dominé le monde, celui-là, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit en train de dominer le monde, il a forcé les portes, et c'est ce qui fait la particularité d'un type alpha. C'est le plus joli, c'est le plus grand fumeur, c'est le chef d'entreprise, c'est celui-là même quand il est fonctionnaire, il va arriver au bout de l'échelle et à chaque instant, il est dans un combat permanent parce que lui doit dominer ce monde. Si vous vous retrouvez dedans, vous connaissez le genre de personne dont vous êtes et vous connaissez comment fonctionne votre cerveau et déjà, vous savez que vous avez affronté beaucoup d'épreuves, vous avez même surmonté ces épreuves et vous avez tiré la leçon de ces épreuves et vous avez même vu l'impact de votre succès, votre supposé succès sur votre état de santé, l'état de cet impact de votre supposé succès sur votre environnement. Je suis le plus joli de la ville, je suis le plus joli du quartier, je tombe toutes les femmes. Oui, le genre alpha a la capacité de descendre environ 95% de femmes s'il le veut. Il s'impose, il n'a pas froid aux yeux, il n'hésite pas à 2 fois et quand il est dans une entreprise, il fait avancer l'entreprise en fonction de ses capacités, mais à côté, il faut qu'il soit le meilleur habillé, à côté, il faut que tout le monde, tout converge vers lui, il est égoïste, tout doit venir vers lui et pour cela, il y a une méthodologie pour pouvoir avoir le meilleur des vies, pour pouvoir vivre 120 ans. Alors, voilà ce que c'est qu'un type alpha. Dans la prochaine vidéo, nous allons savoir qui est un type bêta.